Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 9 novembre 2022 pour une nouvelle méditation biblique. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 26, verset 3, et nous lirons dans trois différentes versions. Dans lui second, il est écrit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Parole de vie 2017, il est écrit « Il ne se laisse troubler par rien. Seigneur, tu lui donnes une paix sûre parce qu'il a confiance en toi. » Livre du Sommeur nous dit « À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite parce qu'il se confie en toi. » Le fruit de la fermeté, le fruit de la fermeté. Bien-aimés dans le Seigneur, devant les différents vents de la vie, il est parfois difficile de rester ferme, de tenir sur pied, de rester ferme. Les difficultés nous poussent parfois à changer de comportement, à changer d'avis, à suivre le mouvement du moment, le mouvement de l'heure. Souvent, nous ne savons plus quelle attitude adopter avec les changements de l'environnement, compte tenu des réalités socio-économiques, culturelles, politiques. Il y a plusieurs réalités qui parfois emportent plusieurs personnes. Le texte du jour nous interpelle à être fermes dans nos dispositions, ce qui nous apportera la paix que le Seigneur lui-même nous assurera. La fermeté produit donc la paix, cette paix qui manque malheureusement dans notre monde troublé. Voyons quelques leçons à tirer. D'abord, parlons de la fermeté dans nos convictions chrétiennes. Nous pouvons dire à celui qui est ferme dans ses convictions chrétiennes. Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 12, la Bible dit « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Je sais en qui j'ai cru, je suis persuadé. Voilà. Paul est en train de parler à Timothée, il lui montre sa fermeté dans ses convictions. Il est persuadé que Dieu agira alors qu'il est en train de traverser des moments difficiles. Devant les nombreuses doctrines et pratiques de ce monde, nous devons rester fermes quant à nos convictions. En effet, la Bible prévient qu'il y aura de faux prophètes, de faux docteurs, qui enseigneront des hérésies. Selon 2 Pierre 2:1, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Bien-aimés, soyons fermes dans nos convictions chrétiennes. Quand nous avons reçu le Seigneur, les enseignements que nous avons reçus, attachons-nous, restons fermes dans la main de Jésus-Christ. Le manque de fermeté dans nos convictions chrétiennes est très dangereux. Nous serons emportés. La Bible nous montre le danger du manque de fermeté dans Hébreux chapitre 2, verset 1. Il est dit « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, notre conviction chrétienne, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. » À celui qui est ferme dans ses convictions chrétiennes, Dieu lui accordera la paix, il demeurera. Ève n'a pas été ferme dans ce que Dieu leur avait dit, dans ce que Dieu leur avait donné comme instruction. Et cela a conduit à la perte de l'humanité parce que Ève et Adam ne sont pas restés fermes, particulièrement Ève. Elle n'est pas restée ferme. Par contre, Job, lui, il est resté ferme dans ses convictions. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et Job a obtenu plus que ce qu'il avait perdu. Il est resté ferme. La deuxième leçon, c'est la fermeté dans nos engagements.
Proverbe chapitre 20, verset 25 nous dit, « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. » Un engagement, nous devons rester fermes dans nos engagements. Bien aimé, un travail n'est pas payé au début, mais à la fin. Donc nous devons rester fermes. Ainsi, lorsque nous nous engageons et que nous ne sommes pas fermes, nous courons et faisons courir plusieurs dangers. D'abord, un engagement non accompli, quand nous ne sommes pas fermes dans notre engagement, eh bien cela nous prive de récompense et même du salut. Le Seigneur Jésus-Christ dit, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui restera ferme jusqu'à la fin, sera sauvé. » Matthieu chapitre 24, verset 13. Celui qui restera ferme dans son engagement avec le Seigneur, eh bien celui-là, il sera sauvé parce qu'il a persévéré, parce qu'il est resté ferme. Un engagement non accompli, quand nous ne sommes pas fermes dans un engagement, cela nous conduit à la perte d'amis pour cause d'infidélité. Nous allons perdre nos amis quand nous ne sommes pas engagés et fermes dans nos engagements. Et aussi le manque de fermeté dans nos engagements nous fait perdre l'estime des autres. Une personne versatile, une personne qui n'est pas ferme dans ses engagements, bien aimé, nous perdrons l'estime des autres. La troisième leçon, Dieu nous accorde une paix, nous assure une paix sûre. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Et Dieu nous assure une paix sûre, une paix parfaite. Jean 14, 27 nous dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » La fermeté, bien-aimée, est une preuve de confiance en Dieu, malgré les vents et les tempêtes, malgré les circonstances et les temps. Et lorsque Dieu se réjouit de notre attitude, eh bien, il nous accorde une paix durable, sûre et constante. D'abord, il nous accorde la paix du cœur durant les épreuves. Philippiens 4, 7 nous dit, « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Quand nous sommes fermes et que nous sommes dans des difficultés, Dieu nous donne la paix du cœur. La paix manifestée par l'obtention de ce que nous avons attendu. Quand nous sommes fermes, attendant l'exaucement du Seigneur, nous l'obtiendrons. Job a été ferme, et dans Job 42, 12, il est dit, « Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières, et même plus de bénédictions qu'il en avait perdues. » Bien-aimés dans le Seigneur, la troisième forme de paix assurée, c'est la paix avec notre environnement, même l'environnement hostile. La Bible dit, dans Proverbe 16, 17, « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. » Et donc Dieu nous donnera la paix avec notre environnement, la paix même avec ceux qui ne pouvaient pas avoir de paix avec nous, mais Dieu va imposer, nous aurons une paix avec l'environnement. Bien-aimé, le fruit de la fermeté. La fermeté est un signe de confiance au Seigneur qui assure notre sécurité et notre prospérité malgré les vents et les tempêtes. C'est cela, la paix. Lorsque nous ne sommes pas ballottés par les vents du monde, Dieu se réjouit et nous accorde sa paix, une paix sûre que rien ne peut perturber. Soyons donc fermes dans nos sentiments, bien-aimés, car en Dieu qui nous garde, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Prions. Éternel Père de gloire, toi qui assures la paix à celui qui est ferme dans ses sentiments, nous te prions de nous accorder la fermeté dans nos engagements, la fermeté dans nos convictions chrétiennes, malgré les vents, les tempêtes, malgré les situations difficiles que nous pouvons traverser. Seigneur, garde-nous fermes. Donne-nous de la fermeté parce que
le fruit de la fermeté, c'est la paix. Une paix sûre que toi, tu nous assures et tu nous accordes. Voilà pourquoi je te prie pour mon frère, ma soeur, qui est face à des vents, à des circonstances difficiles, et qui veut même, Seigneur ô Éternel, changer, qui veut abandonner son premier amour, qui veut abandonner ses convictions chrétiennes à cause des difficultés. Seigneur, soutiens mon frère, soutiens ma soeur, qui reste ferme, parce que le fruit de la fermeté, c'est la paix, cette paix du cœur, cette paix de l'exaucement et cette paix de notre environnement. Que ta main puissante, éternelle de gloire, soit sur nous, afin de nous accorder cette paix, cette fermeté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre méditation. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.